Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire du Conseil à la municipalité. Nous, membres du Conseil municipal de Sainte-Christine-d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et citoyennes de Sainte-Christine-d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. Alors, l'ordre du jour, la séance a déjà été ouverte. La lecture et l'adoption de l'ordre du jour, je suis à le faire. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019. 4. Réponse à la question de la séance suspens. 5. Première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6. Adoption des comptes payés et à payer. 7. Adoption du règlement numéro 244-19, modifiant le règlement du zonage numéro 186-14, afin de modifier les normes relatives aux conteneurs et au remisage extérieur de véhicules de loisirs. Au point 8, demande de dérogation mineure pour le numéro DM-2019-003. 9, l'adoption du règlement municipal uniformisé portant le numéro RMU-2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. 10, adoption du règlement numéro 228-19 sur la gestion contractuelle. 11. Participation financière du transport au service de transport adapté de Port-Neuf pour l'année 2019. 12. Demande de contribution pour le prélèvement d'échantillons d'eau du lac Simon. 13. Demande d'aide financière de l'Association du lac Hardy. 14. Demande de subvention pour le programme de financement de la Fondation TED, probablement pour Toronto de l'Union, des Amis de l'Environnement. 15. Demande de subvention pour le programme Nouveaux Horizons 2019. 16. Lancement d'appel d'offres pour les travaux d'enrobé bitumineux sur la route des 28. 17. Demande au ministère des Transports du Québec de réaliser un passage piétonnier sur la rue principale. Demande au ministère des Transports du Québec, c'est le point 18, de réduire la vitesse sur les rangs des voies francs. 19. Point d'information. 20. Autre affaire. Est-ce que vous avez des points ajoutés? Moi, j'en ai un, ça va être la Régie régionale des matières résiduelles. Autre chose, non? Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour tel qu'entendu? M. François Louisier. Merci. Alors, les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, est dispensée d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2019 en y apportant les modifications suivantes. Le montant des comptes à payer du mois d'avril, inscrit dans la résolution portant le numéro 097-05-19, qui était de 87 796,60 $, est corrigé pour un montant de 83 544,35 $. Suite à un problème informatique, un montant de 4 252,25 $ a été comptabilisé en trop sur une facture pour les frais d'avocat concernant le dossier KB 10-17-4005. Qui a fait proposition? Madame Duchesneau, tout le monde est d'accord? Alors, comme question, la séance suspend. Dans le fond, je réponds à une personne, mais ça répond à beaucoup de monde en même temps. Il y a un questionnement à propos de remiser plus d'un véhicule motorisé ou une roulotte sur une propriété. Alors, notre réglementation, qui dans le fond, est fait partie du RMU de la MRC, c'est ça. Alors, en zone agricole, lui, en plus, il est en zone agricole. Alors, en zone agricole, on ne peut pas avoir quelques véhicules que ce soit en dehors de ce que la CPTAQ, c'est la commission la commission agricole. Alors, le 53 000 pieds, là, le 5 000 mètres, là, OK,
qui a été octroyé, ce toit-là du ministre Garon dans le temps, ce qu'il avait dit, c'est qu'il y a une partie qui est considérée résidentielle à l'intérieur du terrain agricole, et là, on peut y mettre un véhicule récréatif qui nous appartient. Ça, c'est une chose. Après ça, le remisage extérieur de véhicules de loisirs est autorisé comme usage complémentaire à l'habitation. Par conséquent, les véhicules doivent appartenir aux occupants de sa résidence. Autrement dit, comme moi, chez moi, un exemple, je suis un citoyen de Sainte-Christine-d'Auvergne, j'ai un grand terrain, je pourrais inviter beaucoup d'amis à venir loger leur véhicule l'hiver chez nous, c'est défendu. On a droit qu'à un véhicule. Alors voilà. J'espère qu'on a bien répondu à tout le monde. Est-ce qu'il y en a qui doivent quitter, qui ont des questions à nous poser? Non? 6. Adoption des comptes payés et à payer. Alors, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée datée du 31 mai 2019 au montant de 33 587,19 $ et des comptes déjà payés durant le mois de mai au montant de 38 486,95 $. Est-ce qu'il y a des questions en rapport avec ça? Non? Est-ce que quelqu'un fait proposition? M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 224-19 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier les normes relatives aux containers et au remisage extérieur de véhicules de loisirs. Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 8 avril 2019 et que le premier projet de règlement a été adopté lors de cette même séance, considérant qu'une assemblée publique de consultation a été tenue le 6 mai 2019, considérant que le second projet de règlement a été adopté lors de la séance du 13 mai 2019, considérant qu'un avis public annonçait la possibilité de faire une demande de participation à un référendum à l'égard de dispositions faisant l'objet du second projet de règlement a été affiché aux endroits ordinaires le 17 mai 2019, considérant que la municipalité n'a reçu aucune demande valide de participation à une procédure référendaire promenant les personnes intéressées des zones visées et des zones contiguës. Considérant qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. En conséquence, il est proposé et résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 244-19, modifiant le règlement de zonage numéro 186-14, afin de modifier les normes relatives aux conteneurs et au remisage extérieur des véhicules de loisirs. Mme Duchesneau, tout le monde d'accord? Demande de dérogation mineure numéro DM 2019-003. Considérant que le propriétaire du lot 4 907 974, localisé au 6 rang de la Chapelle, effectue une demande de dérogation mineure afin de permettre la construction d'un garage isolé ayant une hauteur maximale de 6 mètres et excédant ainsi la hauteur du bâtiment principal qui est de 5,02 mètres, contrevenant ainsi à l'article 7.2.6 du règlement de zonage numéro 186-14. Considérant que le garage projeté sera situé à plus de 45 mètres de l'emprise du rang de la Chapelle et à plus de 25 mètres de la résidence. Considérant que la différence de hauteur des bâtiments ne sera pas trop ou très peu visible. Considérant que le bâtiment projeté n'aura pas d'impact visuel négatif, compte tenu de la configuration des lieux et que la construction proposée s'harmonisera avec l'ensemble des bâtiments présents au terrain. Considérant que la construction proposée respectera la hauteur maximale de 6 mètres permise pour un garage privé isolé. Considérant que le bâtiment projeté ne causera aucun préjudice aux propriétaires voisins, il est donc proposé et résolu d'accorder la dérogation mineure telle que demandée. Monsieur Ouellet. Tout le monde est d'accord? Participation. Non. Adoption du règlement municipal uniformisé numéro RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie. Considérant que la loi sur les compétences municipales, LRQ, chapitre C 47.1, confère aux municipalités le pouvoir d'adopter des règlements en matière de nuisance, de paix, d'ordre et de bien-être général de leur population.
Considérant que le règlement municipal uniformisé RMU 2016 relatif à la sécurité et à la qualité de vie est entré en vigueur le 22 juin 2016, considérant que l'adoption de ce règlement regroupait des règles visant à assurer la qualité de vie et la sécurité des citoyens, avait pour objectif d'assurer une application uniforme de ces règles dans l'ensemble des municipalités de la MRC de Portneuf, faisant partie de l'entente relative à la fourniture de services de police de la Sûreté du Québec. Considérant que la consommation de cannabis à des fins autres que médicales est légale au Canada depuis le 17 octobre 2018, considérant que la Sûreté du Québec a sollicité des représentants de la MRC de Portneuf aux fins d'intégrer à ce règlement des dispositions visant l'interdiction de fumer du cannabis et du tabac dans certains lieux en vue de faciliter les interventions de ces agents de la paix en cette matière sur le territoire de la MRC de Portneuf. Considérant que le Conseil de la MRC a recommandé aux municipalités d'adopter simultanément une version de remplacement du règlement municipal uniformisé, intégrant ces dispositions et comportant l'actualisation de certains articles du règlement adoptés par celle-ci en 2016. Considérant que le Conseil juge opportun d'adopter le règlement municipal uniformisé RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie visant à remplacer le règlement municipal RMU 2016, considérant qu'un avis de motion a été donné lors de la séance du Conseil tenue le 13 mai 2019 en vue de l'adoption du présent règlement, considérant que le projet de règlement municipal uniformisé RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie a été présenté lors de la séance du Conseil tenue le 13 mai 2019, en conséquence, il est proposé et résolu que le Conseil adopte le règlement municipal uniformisé RMU 2019 relatif à la sécurité et à la qualité de vie tel que déposé, que le Conseil autorise les officiers municipaux et les agents de la paix à délivrer des constats d'infraction et entreprendre des poursuites pénales au nom de la municipalité en vertu de ce règlement, qu'une copie du règlement soit transmise à la Sûreté du Québec, à la Cour municipale de Saint-Raymond et à la MRC de Portneuf. Monsieur Paquette, tout le monde est d'accord? Adoption du règlement numéro 228-19 sur la gestion contractuelle. Attendu qu'une politique de gestion contractuelle a été adoptée par la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne le 10 juillet 2012, selon la résolution 102-07-12, conformément à l'article 938.1.2 du Code municipal du Québec, si appelé CM. Attendu que l'article 938.1.2 CM a été remplacé le 1er janvier 2018, obligeant les municipalités à compter de cette dernière date à adopter un règlement sur la gestion contractuelle, la politique actuelle de la municipalité étant cependant réputée être un tel règlement. Attendu que la municipalité souhaite, comme le permet le 4e alinéa de l'article 938.1.2 CM, prévoir des règles de passation des contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 935 CM. Attendu qu'en conséquence, l'article 936 CM, l'appel d'offres sur invitation ne s'applique plus à ces contrats à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, attendu que le présent règlement répond à un objectif de transparence et de saine gestion de fonds publics, attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du 13 mai 2019, attendu que la directrice générale secrétaire trésorière par intérim mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir des mesures relatives à la gestion contractuelle de tout contrat qui sera conclu par la municipalité, incluant certaines règles de passation des contrats pour les contrats qui comportent une dépense d'au moins 25 000 mais inférieure au seuil de la dépense d'un contrat qui ne peut être adjugé qu'après une demande de soumission publique en vertu de l'article 935 CM, ce seuil étant depuis le 19 avril 2018 de 101 000 101 100 Il pourrait être modifié suite à l'adoption par le ministre d'un règlement en ce sens. Attendu qu'une copie du règlement a été remise à tous les membres du Conseil au moins 2 jours avant la séance et que tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture. Il est proposé résolu que les membres du Conseil adoptent le règlement numéro 228-18 sur la gestion contractuelle. On va se corriger. En fait, c'est dans le titre qu'il y avait une erreur. Le numéro 228-18.
Alors, dans le type, ce que j'ai dit tantôt, c'était pas correct. C'est 228-18. OK, c'est bon. C'est qui En cas de proposition, M. Lausier. Bien. Tout le monde est d'accord? Participation financière au service de transport adapté de Port-Neuf pour l'année 2019, considérant que toute municipalité locale dont le territoire n'est pas desservi par une société de transport en commun ou par un autre organisme public de transport en commun qui assure un service de transport adapté aux personnes handicapées doit, la résolution, donc copie doit être transmise au ministre des Transports du Québec, contracter avec une personne afin d'assurer aux personnes handicapées l'accès sur son territoire à des moyens de transport adaptés à leurs besoins. On répond à l'article 48.39 de la loi sur les transports, le RLQ, chapitre T12. Considérant que le service de transport adapté de Port-Neuf est pris en charge par la MRC de Port-Neuf, et ça depuis le 1er juillet 2011. Considérant que l'administration et les opérations du service de transport adapté de Port-Neuf ont été déléguées à la Corporation de transport régional de Port-Neuf, qu'on appelle le CTRP, selon une entente qui a été adoptée par le Conseil des maires de la MRC de Port-Neuf, sous l'appellation CR 121-06-2011, lors de sa séance régulière du 15 juin 2011. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne a pris part au renouvellement de cette entente de service selon la résolution portant le numéro 014-01-19. Il est proposé par et résolu à l'unanimité, on va le savoir, que la municipalité conforme l'adoption du présent du plan de transport adapté de la tarification des prévisions budgétaires 2019, que la municipalité confirme sa participation financière annuelle pour 2019 au montant de 1 083 $. Alors, Mme Morin, tout le monde est d'accord? Demande de contribution pour le prélèvement d'échantillonnage d'eau du lac Simon. Considérant que le ministère du Développement durable et de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, le MDDELCC, met en place un réseau de lacs témoins pour suivre de façon soutenue des variables de la qualité de l'eau et des écosystèmes, notamment au niveau de l'eutrophisation et des conséquences des changements climatiques. Considérant que le lac Simon a l'opportunité de faire partie de la phase pilote du projet, considérant qu'une demande a été déposée à la municipalité par l'Association de la protection de l'environnement du lac Simon de Port-Neuf, qu'on appelle l'appel SIMCO, concernant les prélèvements d'échantillons d'eau dans le lac Simon pour ce projet, considérant que cette demande de contribution a été demandée aux deux municipalités où le lac est situé et que chacune d'entre elles est encouragée à verser une somme en fonction du montant demandé, soit la moitié de la solution proposée par la CAPSA, dans le montant total de 3 922 $, taxes incluses. Considérant que la municipalité et ses citoyens riverains ont à cœur et démontrent un grand intérêt pour la préservation de la qualité de l'eau, il est proposé et résolu que les membres du conseil de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne accordent une contribution financière demandée au montant de 1 961 $, taxes incluses, pour les échantillonnages effectués durant l'année 2019. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière de l'Association du lac Hardy. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du lac Hardy pour le déneigement et l'entretien de la route privée, considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années, considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit détenir un numéro d'enregistrement, un NIC valide. 2. Remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé. Déposer une requête qu'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que la ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce, jusqu'à désistement. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la résolution 2019 au montant de 1 462 $ et 75 sous à l'Association du lac Hardy jusqu'à l'analyse du dossier. Les conditions sont respectées. M. Paquette, tout le monde est d'accord?
Demande de subvention au programme de financement de la Fondation TD des Amis de l'Environnement. Il est proposé et résolu d'autoriser la directrice générale par intérim à signer et à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme de financement de la Fondation TD Amis de l'Environnement pour le projet de parc de la famille. Alors, Mme Chéneau, tout le monde d'accord? Demande de subvention, programme Nouveaux Horizons 2019. Il est proposé et résolu d'autoriser la directrice générale par intérim à signer et à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme Nouveaux Horizons 2019 pour le programme d'acquisition d'une balançoire universelle inclusive. Alors, M. Ouellet, tout le monde est d'accord? Lancement d'appel d'offres pour des travaux d'enrobés bitumineux sur la route des 28. Considérant que la municipalité désire effectuer des travaux d'enrobés bitumineux sur la route des 28. Considérant que pour procéder à ces travaux, nous désirons lancer un appel d'offres public sur le site SEAO. Il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale par intérim, Mme Stéphanie Redman, à procéder à l'appel d'offres pour les travaux d'enrobés bitumineux sur la route des 28. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Excusez. 17. Demande au ministère des Transports du Québec de réaliser un passage piétonnier sur la route principale. Considérant que la rue principale, la route 354, située sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, est sous juridiction provinciale. Considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne désire qu'un passage piétonnier soit tracé sur la rue principale, en face des bureaux municipaux, ici au 80 rue principale, pour se rendre en direction de la bibliothèque municipale située au 75 rue principale. Considérant que la municipalité est soucieuse de la sécurité des citoyens et désire améliorer les services offerts aux citoyens à mobilité réduite, ainsi que leurs conditions de vie. Considérant que la municipalité désire prévenir d'éventuels accidents qui pourraient se produire sur la rue principale. Il a proposé et résolu que les membres du Conseil demandent au ministère des Transports du Québec de procéder à la réalisation d'un passage piétonnier en face des bureaux municipaux, 6 au 80 rue principale à Sainte-Christine d'Auvergne, afin de permettre un accès sécuritaire lorsque les gens traversent la rue pour se rendre à la bibliothèque située au 75 rue principale. Une copie de cette résolution ainsi que la lettre de demande qui sera transmise au ministère des Transports du Québec soit également envoyée au bureau du député provincial. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Demande au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse sur le rang des Bois-Francs. Considérant que le rang des Bois-Francs, situé sur le territoire de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne, est sous juridiction provinciale, considérant que cette route comporte une limite maximale de vitesse de 90 km/h, considérant que la municipalité a reçu des plaintes concernant la vitesse, considérant que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne désire que la vitesse soit réduite à 70 km/h à partir de la rue principale sur une distance de 400 mètres. Il a proposé et résolu que les membres du Conseil demandent au ministère des Transports du Québec de réduire la vitesse de la rue principale de 90 km/h à 70 km/h à partir de la rue principale sur une distance de 400 mètres. Une carte de l'endroit ciblé se rejoint à la demande. Monsieur Louisier, tout le monde est d'accord? Alors, point d'information. La MRC. Alors, je vous donne le résultat de la réunion publique du 15 mai 2019 à la MRC Port-Neuf. Bien entendu, je ne vous parle pas de tout comme le budget, etc. Il y a la politique de gestion des plaintes. Alors, nous, à Sainte-Christine d'Auvergne, on a déjà une politique de gestion des plaintes. La MRC vient d'en adopter le 15 mai dernier. La procédure aussi portant sur la réception d'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adjudication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique ou de l'attribution d'un contrat d'adoption. Dans le fond, le point 10 qu'on vient d'adopter, la MRC l'a fait le 15 mai. Préparation de l'exercice d'équité salariale. Aussi, on a donné un mandat à l'équipe de la FQM
de travailler à l'exercice d'équité salariale. On a aussi adopté le rapport financier des TNO, du territoire non organisé. OK, il y a eu 5 règlements qui ont été développés qui étaient conformes au schéma d'aménagement. Il y a eu un avis de conformité d'une intervention gouvernementale sur le territoire de la ville du Lac-Sergent pour la reconstruction d'un pont. Après ça, il y a eu la détermination des territoires incompatibles avec l'activité minière. On a donné un mandat à la Commission de l'aménagement et du développement du territoire de faire une étude par rapport à ça. On veut savoir exactement quels sont les territoires qui sont déterminés et non déterminés. On va revenir avec ça. Après ça, il y a priorité annuelle d'intervention de la MRC de Portneuf, 2019-2020, dans le cadre du Fonds de développement des territoires, ce qu'on appelle habituellement la FDT. Alors, il y a eu l'adoption. Le Conseil de la MRC de Portneuf accepte les actions prioritaires telles que déposées lors du comité de travail le 1er mai 2019. Après ça, le comité d'investissement commun, le CIC, lui a adopté des projets, on les a appuyés. Alors, on a accepté ce que c'est qu'il nous proposait. Alors, la boutique Point de Vue a eu un montant octroyé de 10 000. C'est une relève d'entreprise. Puis 5 000 pour son site Internet. La librairie d'Anacona a eu 5 000 pour son logiciel de gestion et site Internet. La formation prévention secours incorporée, la FPS, 4 847,50 $ pour son site Internet. Après ça, ferme alerte, les boubillons de pâturage. Ils ont eu 20 000 $ pour l'expansion de l'entreprise et 3 000 $ pour la gestion innovante de la production. Et finalement, une entreprise à numéro a obtenu 35 000 $ en FLI et 10 000 $ en FDC V2 pour la relève de l'entreprise. Après ça, le Conseil a adopté l'autorisation d'un octroi de contrat de gré à gré au développement touristique OMR pour une somme totalisant 13 200 $ avant taxe. Après ça, il y a un fonds d'action projet structurant de la MRC de Portneuf. Alors, Art et saveurs de Portneuf, sur un projet de 40 662 $. Ils ont demandé 8 000, on leur a octroyé 8 000. Le PSE, pour l'Association des fêtes gourmandes de Neuville, sur un projet de 318 000 $, ils ont demandé 8 000, ils ont eu 8. Le volet local, maintenant. Les deux premiers, c'était touristique et culturel, là, c'est le local. La ville de Pont-Rouge a demandé un aménagement pour parc pour les aînés. Alors, sur un projet de 73 000 $, ils ont demandé 15 000, ils ont obtenu 15 000. La culture et patrimoine des Deschambault-Grondines, eux autres ont demandé une allée Alcoa du domaine de la Chevrotière pour la phase 2. Un projet de 40 080 $. Ils ont demandé 15 000, ils ont obtenu 15 000. L'Association des loisirs de Portneuf, par rapport à un sentier récréatif, la phase 2, un projet de 144 521 $. Ils ont demandé 15 000, ils ont obtenu 15 000. Après ça, la ville de Neuville, pour l'habitation communautaire pour les aînés, sur un projet de 5 545 000 $, ils ont demandé 15 000, ils ont obtenu 15 000. Le volet territorial maintenant. La ressourcerie de Portneuf, les fiduciaires de la démarche économie circulaire de Portneuf. Le nom du projet, c'est l'implantation de l'économie circulaire dans la MRC de Portneuf pour la phase 1. C'est un projet qui est admissible à 14 375 $. Le montant qui était demandé était 5 525 $, ce qui leur aurait été octroyé. Après ça, il y a eu le renouvellement de l'entente pour la dernière année avec le Sage Mentorat d'affaires. Après ça, la société de la piste Jacques-Cartier, société de vélo. Alors, le conseil de la MRC de Portneuf a autorisé la directrice générale à verser la somme
À la Société de la piste Jacques-Cartier-Portneuf, la somme est de 36 984 à titre de contribution financière au fonctionnement de la ville aux pistes. Ça, c'est pour l'année 2019. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter le président, M. Ouellet. Festival des pompiers de Saint-Basile, la MRC a avancé 1 000 $ pour ce festival-là. Le Festival des pompiers est en fin de semaine, samedi. C'est pour toute la MRC de Portneuf. Alors, la demande de participation financière, la MRC a octroyé 1 000 $. Je sais que la municipalité de Saint-Basile a donné aussi 500 $. Relais pour la vie de Portneuf. Alors, la MRC a donné 750 $ à la Société canadienne du cancer pour le relais pour la vie. En passant, j'étais là samedi soir avec le drapeau de la municipalité. Nous étions 8 municipalités qui étaient représentées. Exposition agricole de Portneuf, aussi à 2 000 $ qui a été octroyé pour l'exposition agricole de Portneuf. OK. Ça, c'est une demande qui a été demandée au ministère du Transport de Québec pour considérer la route reliant Saint-Adelphe à Saint-Hubal. C'est une route collectrice. Alors, dans le fond, la MRC a appuyé la demande de la ville de Saint-Hubal. Alors, voilà, c'est pour le rapport de la MRC. Maintenant, on est rendu au comité de la voirie. On va donner la parole à M. Paquet. Oui, on a eu notre tournée annuelle de comité de voirie pour voir l'état des chemins. Laurent Saint-Georges qui a trouvé le printemps doux, si on veut. Là, les travaux qui ont été refaits, c'était vraiment de réparation, donc il n'y a pas eu de nouvelles infos de fait, mais au moins de réparer ce qui avait été fait, qui avait été brisé, si on veut. Suite à ça, on a l'appel d'offres pour la 28 qui va se faire cet été, on attend les prix. Il y a ceux qui étaient faits. Puis le balayage de rue qui est fait aussi avant la municipalité. OK, on continue avec le comité de sécurité incendie et sécurité civile. M. Ouellet. M. Franqueur, au mois de mai, il y a eu une sortie pour un feu de véhicule, seulement pour un total cette année de 5, pour un total au grand complet des municipalités Saint-Basile de 20 sorties. C'est ce qui est complet. Parfait. Comité des ressources humaines. Mme Bouchard. Aucun sujet. D'accord. Comité d'embellissement. Mme Morin. En fait, mercredi, de 9h à midi, il y aura un travail à la chaîne qui va se faire concernant les bacs à fleurs. Et donc, il y a des gens s'ils veulent participer, plus les gens vont être nombreux, plus on va passer au travers la quarantaine de bacs, il faut 42 exactement, il faut qu'on soit. Je crois aussi que le comité est intervenu 2 mercredis de suite, le dernier mercredi, pour embellir la municipalité. Exact. Bravo. Comité des loisirs et du développement, M. Lausier. Oui. L'ouverture de la piscine est prévue pour le 22 juin prochain. Pour les heures d'ouverture, il faut vérifier sur le site Internet. D'accord. Le 125e, M. Ouellet. Oui, effectivement, le 125e a toujours besoin de bénévoles pour faire partie du comité, mais aussi des membres du conseil a besoin de personnel. Donc, la directrice, Mme Julie Bédard, me mentionne de vous en faire part. Puis c'est juste les gens qui sont intéressés à venir se présenter ici à la municipalité pour donner leur nom à ce moment-là. OK, merci. Le comité des aînés et familles, Mme Duchesneau. Alors, beaucoup de rencontres. Le 15 mai dernier, il y a eu une rencontre, la rencontre de la table de concertation des aînés de Portneuf. Lors de cette rencontre, on nous a informé, ils ont reçu une subvention qui servira à faire une pièce de théâtre sur la maltraitance pour les aînés. Cette pièce-là est en préparation et elle sera présentée à plusieurs endroits. Les dates et endroits ne sont pas encore déterminés, c'est à venir. Ils ont également eu une subvention qui permet de conserver les 2 travailleurs de milieu. Donc, pour cette année, ils sont encore en fonction et on espère qu'ils le soient encore plusieurs années. Le 15 juin prochain, je vous rappelle que c'est la journée mondiale de la lutte contre la maltraitance des personnes âgées. Il y a un texte qui va paraître dans l'Écho d'Auvergne et on vous invite à porter le ruban mauve qui sont disponibles à la municipalité et à la bibliothèque. Ensuite de ça, je vous avais déjà parlé du projet Sonidé
qui impliquait des jeunes des écoles qui faisaient du bénévolat. Alors, ils ont recruté 8 jeunes qui étaient intéressés à joindre l'équipe des bénévoles. C'est de l'école Louis Jobin. Déjà, ils ont fait la livraison de boîtes à jardin dans les CHSLD et à l'hôpital de Saint-Raymond-Port-Neuf. Donc, c'est un projet intergénérationnel qu'on appelle Soleil de ma vie. Il va y avoir aussi, ils ont réussi à avoir 3 pianos qui vont être installés dans les jardins des CHSLD. Là, je n'ai pas les endroits déterminés, mais ça va se faire. Ensuite de ça, le 27 mai, Mme Ridman et moi, dans le cadre de la politique familiale qui va être mise en place, nous avons rencontré M. Richard Côté, qui est représentant du Carrefour Action Municipale Famille, qui va nous soutenir dans cette démarche-là. Et la durée de son mandat avec nous est de 15 heures. Donc, il va nous aiguiller sur les prochaines démarches. Ensuite de ça, le 4 juin, nous avons participé à la deuxième activité de concertation territoriale organisée par la MRC. C'était pour discuter des politiques familiales municipales et démarches MADA portneuvoises. Donc, lors de cette journée, on a eu le plaisir d'avoir des représentants de différents milieux qui nous ont fait part de leurs actions qui ont été mises en place, des bonnes actions. Ensuite de ça, il y a eu des ateliers et échanges qui ont fait en sorte qui ont permis à la MRC, du moins, de prévoir les orientations et les actions privilégiées pour le prochain plan d'action, M. Francard. Ces orientations-là, c'est pour les prochaines années. La prochaine année. Ensuite de ça, le 12 juin, il va y avoir la deuxième journée de formation à laquelle Mme Ridman et moi participons. C'est organisé par le CIUS et c'est sur la participation sociale des aînés. Ça complète pour moi. Parfait. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions pour l'un ou l'autre, ou tout est clair? Parfait. On va donner la parole à, le dessert s'est trouvé à la fin, à l'Église régionale des matières visuelles, M. Leclerc. En fait, la dernière réunion a eu lieu le 16 mai dernier, qui a santé toujours. Les grands titres, on a approuvé les comptes fournisseurs pour 1 171 786 et 48. Aussi, on a eu le résultat des soumissions, donc réparation de la presse et SKH procédé incorporé pour 52 888 et 50. Et concernant l'efficacité de la torchère, c'est consulaire incorporé pour 5 139 et 38. Concernant aussi, il y a une session de contrat de vidange des bouts des fosses septiques par Godreau en faveur de Sani Charlevoix. Il y a des plaintes d'odeur dans le secteur du site d'enfouissement, étant donné les torchères, justement. Vous savez que ça émane, il y a du gaz, puis même quand on passe sur la 40, on peut le sentir quand on arrive à hauteur de la prison, si on veut aller sur l'autoroute, on le sent, il y a une odeur. Pour ce faire, ben là, on est en train de travailler sur un projet, on a une entente avec une compagnie qui s'appelle Carbone Action. Dans le fond, ce qui va se passer dans le futur, c'est une entente sur 24 mois. Ça ne coûte rien, c'est financé à 100% par Carbone Action. Et en fait, ils vont étudier comment, là, c'est très scientifique, là, pour que les gaz qui s'échappent dans l'atmosphère soient vraiment en liquide, puis soient capables de... il y aurait des genres de pipelines, je ne sais pas, des aqueducs, là, éventuellement, on va vous en revenir avec plus de détails là-dessus, mais au lieu qu'ils s'en aillent dans l'atmosphère, on récupérerait ça par un système de tuyaux d'aqueduc, juste pour ça, là, dans le fond, là, qui servirait à d'autres choses. Donc, dans le cours de route, on va avoir plus de détails à vous donner. Je pense que c'est une bonne chose parce que les torchères, les émanations de gaz dont on parle, c'est l'équivalent de 2000 tonnes par année qui s'échappent dans l'atmosphère. Puis ça a un effet néfaste pour l'environnement. Donc, on va essayer de trouver une solution là, pour éviter ça. Maintenant, on a eu un avis de non-conformité de Solneuf également. Également, il va y avoir un comité là, qui va travailler sur l'équité salariale. Et puis, je vous dirais que c'est ça les plus gros points. J'aimerais aussi vous rappeler que le 14 juin prochain, ce sont la collecte des monstres dans notre municipalité.
On vous invite toujours aussi de consulter là, notre site internet. Je pense qu'on en parle aussi, les collectes au niveau des... Ça nous redirige sur le calendrier de la régie directement. Oui, directement sur le... C'est super bien fait. Si vous avez un doute ou quoi que ce soit, vous pouvez aller sur le site de la régie, vous entrez votre adresse, puis ils vont vous dire c'est quand les collectes des membres, c'est tout ça. Moi, je peux vous dire que c'est le 14 juin, mais officiellement, là, le site, là, il vous dit là, vraiment la date officielle. L'éco-centre, je vous rappelle aussi que les conteneurs, ce sont des conteneurs soit à déchets, donc on parle de sac à poubelle, et également on a des conteneurs pour des matières, pour la récupération, le recyclage. On demande aux gens là, de ne pas mettre des matériaux de construction dans ces conteneurs-là, que ce soit un ou l'autre. C'est pas fait pour ça. On a des éco-centres qui sont situés à Saint-Albin et à Saint-Raymond, justement, pour desservir la population. Ça ne coûte rien. On arrive là avec notre camion plein de matière à recycler, ou à récupérer plutôt. Et puis, ça va très très bien. On les cherche là, puis ça coûte rien. Puis ça l'évite. Il ne faut pas mettre ça dans les conteneurs parce que c'est pas fait pour ça, le conteneur. Il faut mettre des morceaux de bordeaux d'asphalte et des matériaux de construction. C'est vraiment pas fait pour ça. Et dernier point aussi, c'est que samedi 15 juin, il y a des portes ouvertes. C'est toujours annuellement notre porte ouverte pour le site d'enfouissement. Donc, on peut se rendre là. Il y a des départs d'autobus à différentes heures. On peut aller sur le site de la régie pour aller consulter là, les différentes heures. On va vous faire visiter là, vraiment tout le site d'enfouissement. Puis c'est quand même très impressionnant. Moi, je vous dirais, ça a l'air de rien, là, comme ça, je vous en parle, mais je peux vous dire qu'on est classé parmi les meilleurs au Québec au niveau de l'efficacité, tout ça. Puis je pense que ça vaut la peine, en tant que contribuable et citoyen de la MRC de Portneuf, d'aller de visiter ce site-là. Ça nous fait prendre conscience là, vraiment des développements qu'on a fait, puis c'est très bien. Fait que je vous rappelle que c'est samedi 15 juin, sortie en famille, 9h à 12h, donc il y a des visites guidées qui se font en autobus, puis ça peut être plaisant. Je vais terminer pour moi. Merci, des questions, hein? C'est beau. Alors, on passe aux autres affaires. D'autres affaires, on parle justement de la Régie régionale de matières résiduelles, considérant que M. Leclerc, qui est notre représentant officiel à la Régie régionale de matières résiduelles, ne peut pas être présent jeudi soir au prochain conseil d'administration. Alors, à ce moment-là, on mandate M. Steve Paquette comme conseiller remplaçant. Alors, qui en fait proposition? Madame Chesneau, tout le monde est d'accord? Voilà. Alors maintenant, la parole est à vous. Vous dérangez. Ah, ne dérangez pas, on est là pour ça. Bon, je suis M. Jean Mercier du domaine Alouette. À l'heure actuelle, il y a un bruit qui court assez inquiétant. C'est que l'eau que l'on boit ou qu'on récupère par les puits serait de très mauvaise qualité. Alors, je ne sais pas comment on peut savoir, étant donné que le champ qui est à côté du domaine Alouette dépose chaque année des dizaines de tonnes de purin et de produits chimiques qu'on ne sait pas où ils s'en vont. Alors là, on aimerait, maintenant qu'on est municipalisé, savoir où on s'en va. S'il faut continuer à boire l'eau ou on trouve un autre moyen pour survivre. Pour vous répondre à cette question-là, règle générale, c'est chaque citoyen qui a la responsabilité de faire vérifier la qualité et la quantité d'eau de son puits. C'est parce que c'est personnel, municipalisé ou pas, parce que c'est la responsabilité de chacun d'entre nous. Par contre, on a une entente avec la CAPSA qui est supposée faire une étude pour un secteur donné, là, mais à ce moment-là... J'ai entendu le lac Simon, excusez-moi de vous couper, là. Lac Simon. Ah, c'est pas la même affaire, ça. Oui, non, mais c'est la qualité. Non,
Vous cherchez si la qualité de l'eau est bonne ou Non, pas. ça, c'est pas la même chose du tout. Le lac Simon, ce qu'on parlait, c'est la qualité d'eau du lac. Oui. OK. Tandis que vous, ce que vous parlez, c'est la qualité de l'eau du Lac puits. souterrain. C'est ça. Donc, c'est pas la même chose à ce moment-là. Et comme je vous dis, on est en pourparlers avec la CAPSA pour faire un projet d'ensemble de vérification plutôt que nous ayons, nous, chaque Auvergnat, à faire l'examen de nous-mêmes, de faire l'analyse de notre puits. Moi, j'ai fait analyser mon eau, elle est bonne côté fosse septique. Mais pour tout ce qui est produits chimiques, ça, je ne l'ai pas fait. Mais en réalité, en faisant analyser l'eau, ils vont nous dire s'il y a des nitrates ou pas. Oui, Normalement, il y a surtout des glyphosates, ouais. qui est Mais le dans ce cas-là, Parce que je ne sais pas trop ce qu'ils mettent dans le champ. ouais, mais ça change Parce qu'il n'y a rien qui pousse. Là. À part les légumes, enfin les végétaux qui veulent récupérer, mais le restant, ça ne pousse pas. Il y a un mystère. Ouais, bien sûr, c'est ça. Enfin, je le sais, le mystère. Non, mais par contre, ce que je veux dire, c'est en faisant analyser votre eau, elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Alors, vous avez la réponse, vous l'avez fait analyser. Oui, mais elle est bonne sur un certain côté. Disons, pour les faux sceptiques, ça marche. Et pour le restant, on ne sait pas. Non, mais est-ce que vous êtes capable de consommer l'eau que vous avez chez vous? Alors, jusqu'à présent, je l'ai consommée, mais Parfait. Donc, c'est il y a merveilleux. des bruits qui courent, qu'il y a des gens qui ont consommé l'eau Ouais, mais par et qui contre- sont tombés malades. Ouais. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que c'est vraiment l'eau? Est-ce Bon. qu'ils ont une déficience Par contre, intestinale ou autre? J'en sais rien. je me souviens pas qu'un gouvernement, qu'il soit municipal, provincial ou fédéral, Oui. porte jugement ou un grand intérêt à des bruits qui courent. Oui, d'accord. Alors, Mais à ce si moment-là, c'est- on va attendre que ça soit plus officiel que des Voilà, bruits qui c'est pour courent. ça que je suis venu pour me renseigner. Ben, c'est ça. Mais Hein, comme je vous parce que- dis, là, on a une entente avec la CAPSA. C'est déjà en pourparler. Mais on va vous revenir aussitôt qu'il va y avoir Bon, du c'est suivi. quelque chose de nouveau, d'accord. Bon. Ah, c'est beau. Ensuite, ben, je ne sais pas si ça... Pour la route 28, là, Oui. le projet de faire de l'asphaltage, Oui. est-ce que c'est des petites pages de temps en temps ou c'est au complet? Non. Là, si on va sur SFEO, ça, c'est l'appel public c'est parce que c'est au-dessus de 100 000 $. Bon, Donc, ça vous donne une idée que la page va être grande. ouais, ben, ça va être à peu près comme il faut. C'est ça. Parce que c'est pas en très bon état. Surtout avec une smart. D'accord. Bon, ok, c'est tout Bonne pour soirée. aujourd'hui. Merci. Bonsoir. D'autres questions dans la salle? Non. Est-ce que quelqu'un propose d'élever l'Assemblée, Mme Morin? Alors, bonne soirée tout le monde.